Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche 4 janvier 2026 et plus 2025. Et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors aujourd'hui, on est le premier dimanche de janvier. Et le premier dimanche de janvier, pour les chrétiens, ça s'appelle l'épiphanie. Épiphanie, c'est donc une fête chrétienne. C'est, ou plutôt c'était, à l'époque, la visite des rois mages à Jésus. Et chaque mage avait apporté un cadeau pour la naissance de Jésus. Donc ça, l'épiphanie, c'est le premier dimanche après le 1er janvier. Le 1er janvier, c'était il y a 3 jours, c'était jeudi. Et donc aujourd'hui, dimanche, ça s'appelle l'épiphanie pour les chrétiens. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, je suis athée. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas juif, je ne suis pas musulman, je suis athée. Je pense qu'il n'existe pas de Dieu. Ça, c'est une croyance personnelle, mais évidemment, je n'oblige personne à penser comme moi. Enfin bref, tout ça pour dire que, donc, l'épiphanie, cette fête chrétienne, c'est l'occasion, en France et dans plusieurs pays, de manger de la galette des rois. Est-ce que vous avez déjà mangé de la galette des rois? La galette des rois, c'est une pâtisserie française qui est incroyable. Je vais vous en parler un peu aujourd'hui. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière. Si vous voulez réécouter ce podcast, c'était donc en janvier 2025. Et à l'époque, je vous avais parlé de l'expression faire la grasse matinée. On va faire donc un petit rappel juste avant la galette. Est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire faire la grasse matinée? Oui ou non? Faire la grasse matinée, c'est dormir longtemps le matin. Par exemple, aujourd'hui, on est dimanche. Eh bien, en général, le dimanche, les gens ne travaillent pas et donc on peut dormir plus longtemps. On peut faire la grasse matinée. Enfin bref, ça c'était une parenthèse. On vient donc sur la galette des rois. J'adore la galette des rois. C'est une pâtisserie avec en fait 2 pâtes feuilletées. La pâte feuilletée, c'est la pâte qui sert à faire les croissants, les pains au chocolat, plein de viennoiseries françaises. Et donc, on a un disque en fait de pâte feuilletée sur lequel on va étaler une crème, une espèce de pâte à base d'amandes, à base de crème d'amande, à base de crème pâtissière, avec parfois un peu de fleur d'oranger ou un peu d'essence d'amande amère. Et cette pâte qu'on met au milieu, ça s'appelle la frangipane. La galette des rois, au milieu, à l'intérieur, il y a de la frangipane. Et donc, au-dessus de cette frangipane, on va remettre un disque de pâte feuilletée de la même taille. On va souder les bords pour éviter que la frangipane ne sorte. On met ça au four, ça va gonfler, ça va cuire, et c'est extraordinairement bon. C'est vraiment magnifique la galette des rois. Je vous ai dit que on mangeait de la galette au moment de l'épiphanie en France, donc le premier dimanche après le mois de janvier, mais en fait, depuis des années et des années, on mange de la galette des rois pendant tout le mois de janvier. Hier matin, je suis allé à la boulangerie et j'ai acheté une galette. Il y a des galettes en France pendant tout le mois de janvier. Donc si vous êtes en France, si vous venez en vacances en France en janvier, arrêtez-vous dans une bonne boulangerie, pas une boulangerie industrielle.
demandez une galette des rois, mangez et vous allez voir, c'est magnifique. Alors attention quand vous mangez la galette, parce qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la fève. La fève, c'est une petite figurine qui est peut-être en métal ou en porcelaine ou en terre cuite. En tout cas, c'est quelque chose qu'on met dans la galette afin de désigner le roi. C'est pour ça que ça s'appelle la galette des rois. Cette galette, on va en manger donc en France, mais pas uniquement. On va en manger en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, donc pour l'instant uniquement des pays collés à la France, mais aussi dans les pays où il y a une culture française. Au Québec, où on parle français, on mange de la galette des rois en janvier. En Acadie, qui est une région du Canada en dessous du Québec où on parle français, on mange de la galette des rois. Et aussi au Liban. Pourquoi au Liban ? J'imagine parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent français au Liban. Donc il doit y avoir pas mal de boulangeries qui font des viennoiseries françaises, de la pâtisserie française. Et donc ils mangent de la galette des rois. Alors cette galette des rois, je vous ai dit qu'on en mangeait tout le mois de janvier. Donc en fait, en fin d'année en France, on va enchaîner les gros repas, on va enchaîner la bouffe qui fait grossir. On a d'abord Noël, donc le 24-25 décembre, où là on va beaucoup manger en général et beaucoup boire souvent. On enchaîne ensuite avec le Nouvel An, où là on va beaucoup manger et encore beaucoup boire. Et ensuite on a tout le mois de janvier la galette des rois. Et quand je dis tout le mois de janvier, c'est vraiment du 1er au 31 janvier. Donc en fait, on va manger une galette en famille, une galette au bureau, une galette à 4 heures. Et comme c'est assez riche, assez gras et plein de beurre, on va enchaîner Noël, Nouvel An, galette des rois. Donc bonjour la ligne, bonjour le poids. C'est compliqué de ne pas prendre de poids à cette époque. Petit conseil du jour, mangez de la galette et le lendemain, faites du sport. Comme ça, vous dépensez les calories que vous avez mangées pendant la galette. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, je voulais vous parler un peu de la galette des rois, forcément. Ce qui est marrant, ou ce qui est plutôt intéressant, c'est que, en fait, cette galette des rois, elle n'a rien à voir avec la fête chrétienne, l'Épiphanie. On la mange à ce moment-là, mais ce n'est pas du tout une origine chrétienne. La galette des rois, elle a une origine romaine, puis du Moyen Âge, donc c'est très ancien, mais ça n'a rien à voir avec le côté religieux. Et pourtant, on appelle ça galette des rois grâce ou à cause des rois mages qui sont venus voir Jésus. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a quand même dans l'histoire française un mélange, une intrication. On dit ça, intrication ? Non, ça n'existe pas ça. Alors attendez. Intrication. Je ne sais même pas si c'est français. Ah si, c'est ça, ça existe. Je connais des mots, je ne sais même pas ce qu'ils veulent dire. Non, je sais ce que ça veut dire. En fait, il existe un mélange, oui c'est ça, un croisement entre la culture française non religieuse et la culture française religieuse. Donc la galette des rois s'appelle comme ça à cause des rois mages qui sont allés voir Jésus. Et il y a un truc marrant à savoir, ou plutôt intéressant, c'est que après la Révolution française, après que les Français eussent coupé la tête du roi, eh bien on a interdit le nom de galette des rois et on a carrément interdit la galette.
On venait de couper la tête du roi pour avoir des droits, pour avoir plus de liberté, plus d'égalité. C'était pas pour avoir une galette des rois. Et donc la galette disparaît pendant plusieurs années. Et elle revient 5 ans plus tard, donc pas longtemps après, mais avec un autre nom. Ça s'appelait alors la galette de l'égalité. Ok, c'est pas mal, pourquoi pas, galette de l'égalité, ça me va. Mais pourtant, ça n'est pas resté longtemps. Aujourd'hui et depuis des dizaines et des dizaines d'années, on appelle ça la galette des rois. L'histoire donc se répète. Donc je vous disais tout à l'heure, dans la galette, il y a une fève, une petite figurine qui va désigner le roi, et il existe des collectionneurs de fèves, des personnes qui sont passionnées par ces fèves et qui vont les collectionner, les garder chez eux, peut-être les mettre dans des vitrines, dans des étagères. Et un collectionneur de fèves, on appelle ça un fabophile ou favophile. Favophile. Le fil à la fin, c'est un suffixe qui veut dire aimer quelque chose. Donc quand on parle de, par exemple, un cinéphile, c'est quelqu'un qui aime le cinéma. Un francophile, c'est quelqu'un qui aime la langue française, qui aime la culture française. Donc j'espère comme vous et comme moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un germanophile, c'est quelqu'un qui aime la culture et la langue allemande. Et un Non, ça non. Ça on n'en parle pas, pardon. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, ou plutôt on va s'arrêter là avec la galette des rois, et on va passer à l'expression française « avoir un chat dans la gorge ». Alors avoir, je vous en ai parlé hier, donc je ne vais pas vous en reparler, c'est pas la peine de faire 10 fois les mêmes mots. Je vais juste le conjuguer. Hier on a fait présent et futur, je crois, et donc je vais juste vous le conjuguer au futur, parce que je pense que maintenant le présent, vous le connaissez. Avoir au futur, ça donne j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez et ils auront. Ensuite, on a un chat. Le chat, c'est l'animal qui fait miaou. Magnifique chat, superbe imitation. Avec mes livres que je lis, avec les livres audio que j'enregistre pour vous, je m'améliore en imitation d'humains et d'animaux. Ensuite, on a dans la gorge. Dans ici, c'est à l'intérieur de. Et la gorge, c'est ce qui existe entre la tête et le torse. On peut appeler ça le cou ou la gorge. Après, la gorge, ça désigne plus spécifiquement le devant de la gorge. Le cou, c'est l'arrière et le devant. Mais une gorge, ça peut aussi être quelque chose dans la nature. Quand vous avez une rivière qui coule, et de chaque côté des murs, de la pierre, on appelle ça une gorge. Enfin bref, on va pas compliquer les choses. Juste, je vous explique le son gorge et pas Georges. Pourquoi on dit gorge ? Parce que ça s'écrit G-O-R-G-E. Et en français, juste après un G, quand on a un O, un A ou un U, on a le son G. Si on a un I ou un E, ça fait le son J. Ici, gorge, ça s'écrit G-O-R-G-E, et donc ça se prononce gorge. Gorge. Alors, ça veut dire quoi avoir un chat dans la gorge ? Je suis bien placé
pour vous expliquer cette expression parce que j'ai souvent un chat dans la gorge. Avoir un chat dans la gorge, c'est ça. Vous voyez ce bruit que je fais? C'est que je me racle la gorge. J'ai l'impression d'avoir quelque chose qui bloque dans ma gorge. Et en ce moment, c'est souvent le cas à cause des allergies. Pendant ce podcast, vous ne l'entendez pas, mais je mets plusieurs fois pause pour me racler la gorge afin que vous n'ayez pas à entendre ce bruit. Eh bien, avoir un chat dans la gorge, c'est ça. C'est avoir l'impression que quelque chose gêne et donc on a envie de racler cette chose, de le sortir, que ça s'arrête. Désolé, vous avez entendu mon téléphone, j'ai dû recevoir un message. Alors, donc avoir un chat dans la gorge. À quel moment on peut avoir un chat dans la gorge? Eh bien, comme je viens de vous l'expliquer, quand on a des allergies, ou quand on est malade, ou même le matin. Le matin, en se réveillant, on a tous la voix de Barry White. On parle tous comme ça le matin, les hommes et les femmes. Après, on se racle la gorge, et après, ça va mieux. Donc c'est ça, avoir un chat dans la gorge. Ça veut dire avoir la voix enrouée, avoir du mal à parler, qu'on a besoin de racler sa gorge pour que ça aille mieux. Pourquoi on dit ça? Elle vient d'où cette expression « avoir un chat dans la gorge » ? Alors l'origine n'est pas très précise, mais les linguistes, ceux qui étudient la langue française, s'accordent à dire que ça viendrait du mot maton. Aujourd'hui, un maton, ça veut dire un gardien de prison. Mais à l'époque, il y a plusieurs siècles, un maton, ça désignait une boule de poil, une boule de fil. Et un chat, on peut appeler ça aussi un matou. Un matou, c'est un autre nom pour dire un chat. Et donc les mots maton et matou se ressemblant, la langue française a évolué. Et donc on ne disait plus avoir un maton dans la gorge, mais avoir un matou dans la gorge. Et après, jusqu'à aujourd'hui, avoir un chat dans la gorge. CQFD. En anglais, ça se dit to have a frog in one's throat. Donc c'est avoir une grenouille dans la gorge. Peut-être que c'est différent dans chaque pays. Dites-moi, vous, dans votre pays, quelle expression on dit? Est-ce qu'on parle aussi d'un chat comme en France? Ou est-ce qu'on parle d'une grenouille comme en Angleterre? Ou peut-être un autre animal? On peut faire tout. Avoir un éléphant dans la gorge, avoir un aigle dans la gorge, avoir une araignée dans la gorge peut-être. Dites-moi ça en commentaire, j'aime bien voir les expressions de votre pays, ça m'intéresse beaucoup. Demain on fera une expression française, une nouvelle bien sûr qui s'appelle haut comme trois pommes, être haut comme trois pommes. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours me laisser un petit message sur YouTube dans les commentaires si vous avez des questions. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, vous abonner à mon site Patreon où vous retrouverez des podcasts exclusifs et la transcription de tous les épisodes. Et c'est aussi un moyen de me remercier de faire ce podcast. Et bien sûr, on se retrouve donc demain lundi, début de semaine, fin des vacances scolaires en France et donc reprise de l'école pour les enfants. Merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve demain et je vous dis à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane!